On les a dit C'est un témoignage qui a saisi plus d'un Guinéen lors du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. À la barre, Fatoumata Bari, qui a été violée et violentée, est la seule victime à refuser le huis clos. Ils ont pris un couteau. Ils ont déchiré mon pantalon. Molestée puis violée par un groupe de militaires ce jour-là, Fatoumata Bari est encore hantée par l'événement. C'est le bois là qu'on a pris, le bois. Après on a tiré mon pantalon, on a pris le bois. C'est là-bas qu'on m'a cogné. On peut frapper d'abord avant de commencer l'acte. 8 mois après le verdict, elle n'a toujours pas été indemnisée par les agresseurs condamnés. Elle a subi des blessures sur ses parties intimes qui ne se referment toujours pas faute de traitement médical adéquat. Ça ne suffit pas. C'est ça que je prends comme calmant actuellement. On espère d'avoir cet argent-là, c'est pour notre traitement. Parce que c'est à vie maintenant. Notre vie est devenue handicap. Notre vie n'a plus de sens. Si on gagnait quand même cette réparation-là, on allait survivre jusqu'à le jour, parce que chacun va mourir. Face à la lenteur de l'appareil judiciaire pour verser les réparations, Maître Desba, coordinateur des avocats de la partie civile, relaie l'incompréhension des victimes. C'est vrai, la décision n'a de valeur que si elle est exécutée. On ne peut pas dire qu'on a un grand espoir puisque l'État traîne les pas. À l'ouverture du procès, on nous avait parlé d'un montant de 19 milliards. On ne sait pas qu'est-ce que ce montant est devenu. Donc on ne peut pas aujourd'hui être totalement pessimiste, mais on est mesuré dans l'optimisme que nous devons avoir. Selon ce juriste indépendant, des failles dans le verdict rendent la décision de justice inexécutable en l'état. La difficulté se trouve maintenant dans la personne désignée pour exécuter cette obligation. Les personnes qui ont été indexées dans cette affaire, qui ont fait l'objet de condamnation, c'est sur leur tête qui portent la charge des réparations. Sauf que ces personnes-là ne sont pas forcément solvables. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité beaucoup d'interrogations chez les observateurs. Pourquoi les parties civiles n'ont pas demandé la réparation à l'État? Étant donné que ces personnes-là étaient en situation de responsabilité, ils avaient des pouvoirs de l'État. Donc l'État aurait pu être assigné avec eux, au moins dans la partie indemnisation, que l'État soit invité à faire cette mesure-là. Sauf que ça n'a pas été la demande et le juge, étant tenu par la demande des parties, ne pouvait pas de sa propre initiative condamner l'État. Les avocats des accusés ont interjeté appel à la condamnation de leurs clients. Pour l'instant, aucune date pour ce procès en appel n'a été annoncée.